suis là ce soir dans le cadre de cette manifestation qui a pour but déjà dans un premier lieu de rassembler, fédérer et je me sens obligé de soutenir la cause dans un premier temps parce que je suis ultramarin. À côté de ça, moi je suis arrivé ici à l'âge de 17 ans et je pense que si à l'époque il y avait une association comme la GEG pour m'éviter allez, je dirais pas plein de conneries de la vie, c'est les aléas, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que je suis là pour soutenir déjà dans un premier temps la GEG et toutes ces initiatives. Et aussi, voilà quoi, c'est un bon rendez-vous pour voir les copains, pour voir les artistes qu'on voit pas tout le temps. Voilà, c'est un moment où il faut fédérer, rassembler et se connecter, c'est important. A fait plus d'1 700 000 vues sur YouTube. Pourquoi pensez-vous que ce titre a eu autant de succès? Bah, c'est à double tranchant. On va dire que j'ai souvent été critiqué par mes textes qui ne vont pas forcément avec l'image du Zouker. Alors, qu'est-ce que l'image du Zouker? Franchement, j'en sais rien. Mais voilà, moi en général, j'aime bien parler de l'amour, effectivement, parler de l'amour, mais je l'aborde de façon différente. L'amour, on peut l'aborder de plein de façons. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour, enfin, il y a plein de formes d'amour. Et je pense que ce titre a touché beaucoup de personnes parce que j'aborde l'amour à travers l'infidélité. Bah voilà, tout simplement. Et moi, à la base, quand j'ai écrit cette chanson et que je l'ai enregistrée, au niveau de la prod, tout ça, tout le monde me disait non, 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 tu vas te faire jeter avec cette chanson, c'est impossible, tu peux pas faire ça. Et au final, c'était le 3e single de l'album et c'est l'un des plus gros tubes de mon 4e album. Et ben merci à la sincérité. Voilà, merci, ça me rassure quelque part parce qu'on fait un métier qui est très compliqué aujourd'hui. Pour tout musicien, pour tout acteur, en tout cas de la scène publique, on doit rentrer dans des codes, on doit respecter des formats, donc des formats de diffusion radio, de diffusion télé, etc. Et je veux dire que moi, dans tout ça, moi, je me perds un peu. Et entre me retrouver moi artistiquement et proposer à mon public ce qu'il aime et en plus proposer aux programmateurs de radio ce qui vont leur plaire, ça devient compliqué. Alors quand une chanson comme La roue qui tourne arrive à plaire à tout le monde, bah franchement, Merlich, merci. Compositeur. Je travaille aussi avec beaucoup d'arrangeurs et de beatmakers, avec des compositeurs aussi, mais il faut savoir en tout cas tout ce que je dis dans mes chansons, ouais, tout vient de moi. Maintenant, je vais en profiter pour donner un petit big up à toutes les personnes qui me soutiennent. Donc Wilson, Baby C, Thierry Delannay, Ali Angel, DJ Jairo qui est là, DJ Greg, VG Lou qui est aussi là. À toute ma big family artistique parce que aussi je fais beaucoup de live. Faut savoir que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir vivre de sa musique et à côté de ça de proposer à son public du live. J'ai la chance ou l'aura en tout cas d'avoir toujours su bien choisir mon environnement, d'avoir toujours su bien choisir les gens
en tout cas qui avance avec moi au quotidien et qui accepte de me suivre dans ma folie artistique. Et franchement, quand je parle de folie artistique, c'est que j'ai du mal à faire des concessions. C'est ce qu'on me reproche. J'essaie d'en faire. En tout cas, j'en profite pour remercier le public, vous remercier vous, en tout cas souvent présent. Vous étiez là à mon Bataclan d'ailleurs. Et voilà, je pense que j'espère avoir répondu à la question en tout cas. Alors, pour terminer, que pensez-vous des jeunes de la diaspora et des jeunes entiers aux Antilles? Est-ce que vous pensez qu'on est un peuple solidaire? Alors, il faut que je réponde quoi là, le politiquement correct ou que je dise ce que je pense? C'est ça la difficulté en fait. Ce que vous pensez réellement. Alors, je vais réfléchir, c'est de mon réflexion. Je pense qu'on est un peuple, je m'inclus dedans, avant que mes propos soient déformés, je pense qu'on est un peuple en devenir. On est un peuple qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Et malheureusement, c'est pas de notre faute. On a encore beaucoup de reste chez nous, dans nos îles. Donc je parlais Martinique, Guadeloupe, Réunion. J'ai la chance de beaucoup voyager, de justement. Je suis quelqu'un de très ouvert. J'aime bien observer les gens, analyser un peu les choses. Je pense qu'il y a chez nous beaucoup de reste de l'esclavage. Et c'est pas de notre faute. Maintenant, on a la possibilité d'avoir, on a Internet de nos jours, on a la possibilité de s'informer, de s'instruire et d'arrêter de suivre la déformation médiatique. Parce que moi je regarde pas la télé par exemple, je regarde jamais la télé, je regarde pas les informations sur la télé. Quand j'ai envie d'avoir des informations, je vais les chercher, je vais à la source. Est-ce qu'on est solidaire? Je vais pas généraliser, oui, j'ai beaucoup de gens solidaires autour de moi, mais je pense qu'on ne l'est pas assez. Et je pense que au bout d'un moment, surtout dans la conjoncture actuelle, on devrait plutôt se remettre en question, voir ce qu'on a mal fait, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on devrait comprendre et essayer d'avancer, que ce soit politiquement parlant, que ce soit humainement parlant. J'ai pas envie de dire trop de choses parce que c'est des sujets quand même assez profonds et je suis habitué à ce qu'en général on me pose des questions un peu plus simplettes, mais en tout cas, je dirais pas qu'on n'est pas solidaire, je dirais qu'on ne l'est pas assez. Voilà, comme ça, je pense qu'on a des exemples devant nous. Je pense qu'on a des exemples devant nous. Les Chinois sont très solidaires, ils ont tout compris. Les Juifs sont très solidaires, ils ont tout compris. Mais nous, on a encore un problème on a encore des séquelles. Donc les blessures, faut les penser, mais il faut surtout avancer. Et je suis quelqu'un de très ouvert et moi, en tout cas, je suis dans cette émulsion, je suis dans cette démarche. Et puis voilà. Alors, vas-y, allez. Alors, un petit mot pour les fêtes, pour notre peuple et ce que vous leur souhaitez pour cette année. Ok. Alors, pour cette fin d'année, moi je vais remercier la GEC pour cette manifestation, non seulement pour le fond, ce qu'elle représente et ce qu'elle fait, toutes les œuvres, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les autres artistes, je vais remercier la GEC pour cette manifestation, je vais aussi surtout leur remercier pour voilà, ce rendez-vous qu'ils nous donnent en cette fin d'année. Je pense qu'il n'y avait rien de mieux, en tout cas pour se rassembler, pour se voir entre nous déjà artistes, parce que il y a des gens que j'ai jamais pu voir, des gens que j'apprécie, comme l'homme paille que j'ai mis en pénitence depuis tout à l'heure, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que nous artistes, on fait un métier qui est assez égocentrique. On est souvent tourné sur nous, sur notre carrière, sur nos trucs à nous, mais moi j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien voir d'autres artistes, j'aime bien voir dans ma loge quand vous êtes arrivé, il y avait plein de musiciens, c'est des musiciens avec lesquels j'ai travaillé sur mes concerts ou sur ceux de Fanny.
Je remercie pour cette occasion parce que ça nous permet de nous rencontrer, de nous voir, de faire la fête. Et qui dit la fête, qui dit fin d'année chez nous, nous les Renois, c'est voilà, et c'est le rhum, c'est le jambon de Noël, c'est voilà la convivialité. Merci, franchement, c'est une bonne façon de clôturer cette fin d'année avec tout ce qu'on a vécu cette année. Et puis en même temps rencontrer les poteaux. Voilà. Merci à vous de nous suivre et merci pour le travail que vous faites, le travail de fond que vous faites. Merci.